Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas parlé. Je fais un petit peu la morte. Il y a une amie qui vient de m'écrire et qui m'a dit: Coudon, t'as-tu été kidnappé par un ovni? Donc, bonjour. Nous voilà pour une autre petite capsule trans-related, trans-femme-related, or just femme-related. Je vais fermer ma télé ici. Donc, bonjour les belles personnes. On se retrouve pour une autre vidéo trans-femme-related. Et c'est une vidéo qui va être peut-être courte, mais bon, je trouvais que c'était dans mes sujets essentiels que j'avais envie de discuter. Donc, comme vous voyez, je me suis levé, je me suis lavé, je me suis mis une belle robe. J'ai mis un petit collier pour cacher parce que je me suis chopé proche de ma pomme d'Adam que je me suis rasé hier. Donc voilà, en glam, je m'en vais magasiner cet après-midi. Je vais aller faire un petit tour aux galeries de la capitale. Donc, vu que je suis assez femme aujourd'hui, j'avais envie de parler de 5 choses, 5 items, 5 objets essentiels dans mon quotidien. Partie 1. 5 objets essentiels pour être femme. Partie 1. J'en ai plusieurs. J'ai plusieurs idées. Et je voulais commencer par 5 choses. Puis ensuite, on va faire un autre 5 choses. Puis à un moment donné, tranquillement, je vais vous partager tous mes petits trucs pour être belle. Tout simplement. Comme vous voyez, je me suis fait teindre les cheveux. Et je me suis fait faire une belle coupe. Donc, mes cheveux aujourd'hui sont shiny, on va dire, comme ça. Ils sont pas propres, je les ai lavés hier, mais ils sont quand même beaux, brillants et nourris malgré tout. Donc voilà, je trouve vraiment beaux mes cheveux. Ils sont rendus longs, là, ils sont rendus jusqu'ici. Puis moi, j'ai vu jusqu'ici. Fait que, voilà, justement, il y a des choses en lien avec ma chevelure. Donc, ben voilà, 5 choses pour se sentir femme, pour être femme et préserver sa beauté, préserver des trucs pour sauver des sous, des trucs pour justement, comme par exemple peut-être, tu sais, ma chevelure, vu qu'elle est teindue, ben, tu sais, je la lave pas tous les jours parce que ça déteint. Tu sais, quand je me lave, ça coule tout sur moi en couleur, là. Donc, voilà, 5 choses pour être femme, pour s'entretenir puis se sentir bien. C'est vraiment pas grand-chose. C'est 5 choses, puis ensuite on va faire un autre 5 choses, mais on va commencer par ces 5 premières choses. OK? Ça se peut que ça a l'air bien niaiseux, mais en bout de ligne, très pratique. Donc, la première chose, j'en ai parlé l'autre fois, ça pourrait être... donc, je vais parler d'accessoires pour tenir ses cheveux. J'ai rendu mes cheveux longs, là. Mais tu sais, c'est dans vu qu'ils sont rendus longs, ben il faut que je les maintienne, que je les style d'une certaine manière. Puis j'ai trouvé, en début de transition, une coiffeuse qui me suivait, puis qui me coiffait, m'avait dit, une des premières choses pour que tu paraisses femme, ben c'est des clips à cheveux, des hair clips. Très pratique. Il en existe plusieurs sortes. De petits, moyens et grosses. Étant donné que mes cheveux sont rendus très longs, ben maintenant, moi, j'ai besoin de la grosse. Puis quand j'étais en début de transition, je prenais une petite. Puis chaque hair clip a un style particulier. C'est comme celle-là, elle est assez simple. Celle-là, elle est comme
Elle fait penser vraiment plus à une plante carnivore, celle-là. Et celle-là, ben, elle est butterfly. Un peu comme des ailes de butterfly. Ou d'une fée, comme moi. Donc, il en existe dans différentes couleurs. Comme ici, j'en ai une translucide que je trouvais vraiment très jolie. Que j'ai achetée. J'ai ma rose que j'ai cassée, que j'utilisais surtout au travail. Que je vais sûrement la laisser au travail quand je vais retourner travailler. Très pratique. Puis, c'est ça. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup le mauve. J'aime faire des fits, comme vous voyez. Puis justement, un clip and et aussi des chouchous. Des chouchous, c'est pratique. Ça se traîne sur sa main, comme ça. Tu peux même l'agrémenter de quelques accessoires. Puis c'est ça, tu peux choisir une couleur, puis te créer un fit pour la journée. Comme moi, aujourd'hui, j'ai ma grosse clip noire, parce que je voulais pas faire mettre d'accent sur ma clip, parce que vu que j'ai mes cheveux bien noirs, ben là, je me suis dit, bon, je vais mettre l'accent ailleurs. Donc, c'est pour ça que j'avais pris un beau chouchou mauve que j'ai acheté dernièrement. Puis, justement, je pourrais faire un fit avec le chouchou, la clip. Mais attention, je me suis déjà fait avoir, en fait, un chouchou, c'est pour s'attacher les cheveux, certes. Mais moi, je m'en sers surtout pour un élément de mode. Tu sais, si je vais mettre une clip, puis je vais avoir mon chouchou dans la main, c'est que la clip tient d'une certaine façon, tandis que le chouchou sert un peu plus comme si c'était vraiment un élastique. Tu sais. Donc, les accessoires pour les cheveux. Donc, voilà. Tu sais, quand je vais mettre mon chouchou dans mes cheveux, ben là, ça fait tomber ma couette plus bas. Ça dépend de qu'est-ce que tu veux. Mais moi, je préfère d'avoir un chouchou dans ma main pour faire un petit élément de mode. Et ensuite, me mettre une belle clip dans les cheveux. Et voilà, voilà. Puis j'aime beaucoup comment ça tombe. Tu sais, ça fait un petit style un peu palmier. Je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Premier élément, des accessoires pour les cheveux. Puis j'en ai d'autres, là. Ça peut être... j'ai celle-ci, là, que je trouve très, très jolie. Voilà, voilà. Je me suis fait donner une belle clip. Mais faite avec des ailes. C'est très joli. Tu fais juste mettre cette clip-là au centre. C'est joli. Donc voilà, ça fait bat, ça fait gothique. Je me suis fait donner ça par mon ex. Sinon, on peut avoir aussi des ça ne fitterait pas sur le côté. Il faudrait plus que je la mette vraiment en arrière. Puis celle-là aussi, celle-là que j'ai mis pour les fêtes que j'avais mis sur le côté comme ça, c'était très joli, brillant. Donc, des accessoires pour les cheveux. Ça peut être tout simplement un élastique, des bob épines. Les bob épines, moi, je m'en sers pour maintenir mes couettes derrière l'oreille. Mettons, je me mettrais une bob épine, puis ça resterait là, puis ça ferait juste mon toupet. Mais j'aime bien avoir ma petite frange à gauche, ma petite frange à droite. Je trouve que ça fait un beau petit style, c'est très joli. J'ai fait couper un petit peu en faisant ma coupe. Donc, des accessoires pour les cheveux. Très pratique. Très, très, très pratique. Donc, voilà, c'était mon premier élément. Un must-have. Très pratique. Comme si on n'a pas les cheveux d'en face. Puis en même temps, ben, ça permet de ne pas les salir. Parce que si, mettons, on t'arrête de manger ou faire quelque chose, qu'on a les mains sales, ben, ça évite de passer nos mains dans les cheveux. Parce que les cheveux, il ne faut pas les laver à tous les jours. Justement, on y arrive. La seconde chose pratique, c'est quand on a les cheveux tendus, on ne veut pas se laver les cheveux à tous les jours, mais on veut se nettoyer le corps. Donc, comment protéger nos cheveux pour ne pas qu'ils déteignent, pour ne pas les laver à tous les jours? Eh bien, j'ai ceci. C'est un gros paquet que j'ai acheté sur Amazon. On va dire que c'est assez basic, là. Mais en gros, ce que c'est,
C'est tout petit comme ça, là. Puis quand on l'étire, ben ça devient un casque, un casque de bain. À se mettre sur la tête. Je ne me le mettrai pas sur la tête parce que celui-là, je m'en suis servi tantôt. Il est mouillé. Mais donc voilà, je m'attache les cheveux, je me mets des clips, je me monte les cheveux le plus haut possible. Puis je mets ceci. Comme ça me protège les cheveux pendant que je me lave le corps. Ça aussi, c'est un truc que ma première coiffeuse, ma coiffeuse qui me suivait au début, ma transition, elle m'a donné. Elle dit, ben, tu te laves pas les cheveux tous les jours, tes cheveux sont tendus, tu veux que la teinture dure le plus longtemps possible. Puis quand tu te nettoies, ben, mets-toi un casque de bain. Puis là, j'en achetais, puis là, j'arrêtais pas d'en passer, parce que tu t'en sers quelques fois, puis ensuite tu le jettes, parce que là, il y a du gras de cheveux, il y a de la teinture, il y a plein d'affaires là-dedans. Mais donc, ça a l'air bien niaiseux. OK? Ça a l'air bien niaiseux. Puis quand j'ai reçu ce paquet-là, il était tout compressé, tout petit. Puis là-dedans, il y a quoi? Une centaine de casques de bain. Vraiment, c'est un deal que j'ai pogné sur Amazon. Vraiment très pratique. Il y a une couple d'affaires sur Amazon que ça vaut à peine. Parce que d'acheter ça au magasin, ben là, c'est ça, c'était vraiment un bon prix. Là. Je sais pas, une dizaine, vingtaine de dollars gros top. On va en avoir plein. Donc, un casque de bain pour préserver sa teinture et ne pas se laver les cheveux tous les jours. C'est important. Parce que moi, je suis une femme trans non-binaire et j'ai la malchance. J'ai commencé ma transition quand j'avais déjà perdu beaucoup de cheveux en tant qu'homme. Donc, j'utilise tous les trucs at my disposal. C'est sûr qu'il ne faut pas que tu le portes trop longtemps, parce que si c'est trop chaud, ben, ça amène la chaleur sur le crâne, puis ça fait perdre des cheveux. Donc, c'est un mal pour un bien. Donc, ne pas le garder trop longtemps. Ça peut être pratique aussi lorsque l'on se teint les cheveux avec une teinture de pharmacie, de se mettre ça à la fin pour comme préserver, puis ne pas déteindre partout. Donc, ça peut être aussi lorsque l'on se teint les cheveux, on se met ça sur la tête. Puis quand je vais chez ma coiffeuse, elle a l'espèce de grosse machine qui fait que ça prend plus vite, un genre de chaleur. Donc, ça peut être pour ça aussi. Puis moi, personnellement, je m'en sers quand je fais la litière des chats. Ben là, je me protège les cheveux parce que ça fait de la poussière. Puis je veux pas que mes cheveux soient pleins de poussière de litière de chat. Donc, c'est vraiment, ça a l'air niaiseux, mais c'est super pratique. Vraiment, c'est merveilleux. Ça coûte pas cher. Tu peux trouver ça partout. Mais si vous allez sur Amazon, il y a des gros paquets comme ça. C'est vraiment, là, j'en ai pour, je sais pas combien de temps, là, mais c'est quoi que c'est écrit? Shower cap. 100 pieces. C'était une dizaine de dollars, je pense. C'est vraiment pas cher, c'est pour ça que j'ai pris ça. Donc, ben voilà. Des shower caps. des casques de bain, des casques de douche. Donc, c'est mon deuxième item essentiel pour préserver ma chevelure, me préserver moi, parce que sinon, je serais toujours à aller me teindre. Parce que moi, je prends pas une teinture de pharmacie, je me fais vraiment la teinture chez la coiffeuse. Ce qui fait que ça dure plus longtemps. C'est une teinture de qualité. Donc, ça a l'air bien niaiseux, mais pour moi, it's a game changer. Comme là, j'ai pu me laver tout à l'heure. J'ai pris mon bain, je me suis mis du lait pour le corps. J'ai mis mon corps tout doux. Je me suis rasé hier ou avant-hier. Fait que là, pour moi, c'est un essentiel de pouvoir prendre mon bain, me nettoyer le corps sans que mes cheveux soient affectés. Ou, comme je disais, pour faire la litière sans que la poussière me tombe dans les cheveux. Donc, c'est merveilleux. OK. Fait que ça, c'était notre premier item. Tout ce qui est pour se coiffer les cheveux, pour s'attacher les cheveux, très pratique. Second item, les casques de bain pour ne pas que ma teinture déteigne. Merveilleux. Et troisième item, lorsque l'on sort du bain ou de la douche, puis que là, je vous ai montré comment comme vous protéger la touffe pour ne pas que ça déteigne. Mais si c'est une journée, une fois 2 jours, une fois 3 jours, une fois 4 jours, une fois par semaine, voire moi, je ne suis pas capable de me rendre une fois par semaine, puisque mes cheveux sont quand même spéciaux. Mais, donc, troisième item, super essentiel, si vous vous lavez les cheveux
que vous avez les cheveux un peu longs, OK? Eh bien, des serviettes pour les cheveux. On a une serviette pour le corps, mais c'est important d'avoir aussi des serviettes pour les cheveux. Comme ça fait que vous passerez moins de serviettes pour le corps, parce que, tu sais, il y a le moyen de s'attacher. Tu tournes, puis tu te fais comme tu prends la serviette et tu la transformes pour créer un casque, pour la sécher, tu sais. Mais c'est tellement pratique. Tu sais, je passais beaucoup de serviettes. Mettons, une pour mon corps, une pour mes cheveux, tout le temps. À peu près, moi, ça me prend 2 serviettes. Une pour mon corps, une pour mes cheveux. Fait que, tu sais, je me sèche les cheveux. Puis là, ensuite, ben, je les attache. Puis ça, ce que ça fait, c'est que tu mets ta tête, tu mets tes cheveux, tu tournes et tu l'attaches. Ça par le haut. Et tu l'attaches. Donc, extrêmement pratique lorsqu'on se lave les cheveux, d'avoir des serviettes pour les cheveux. Puis ça, là, ils vendent ça partout. Ils vendent ça au Dollarama. Okay? J'ai acheté ça au Dollarama. Là. Je l'ai lavé plein de fois. Puis ça déteint un petit peu. Mais, somme toute, très pratique. Vraiment. Fait que quand je me lave pas les cheveux, je me mets un casse de bain. Puis quand je me lave les cheveux, ben, je me mets une serviette pour les cheveux. Ce qui fait que tu passes moins de serviettes à t'attacher ça de même. Tu passes moins de serviettes. Puis ça fait que tes cheveux sèchent plus vite. Puis en plus, tu sais, je m'en sers aussi. Je m'attache les cheveux quand je sors de la douche. J'attends que ça sèche un petit peu. Je défais. Je mets mon protecteur thermal. Je le remets. J'assèche avec la serviette jusqu'à ce qu'il y ait le moins d'eau possible. Et ensuite, je finis avec mon séchoir et autre chose pour me coiffer. Mais ça aussi, j'aurais aimé ça qu'on m'en parle. Parce que oui, au départ, je me faisais des montages avec ma serviette, puis là, c'était joli, ça fait très féminin. Mais encore mieux d'avoir des serviettes pour les cheveux. Fait que j'en ai une un peu mauve, j'en ai une rosée, puis j'en ai une tropicale. Pour un more summer vibe, mettons que tu t'en vas, je sais pas, au spa ou quelque chose. Super pratique. Fait que c'est ça, j'en ai 3. De toute façon, j'en ai pas besoin vraiment de plus parce que je me lave pas beaucoup les cheveux, tu sais. Je me lave les cheveux une fois 2 jours, une fois 3 jours. J'essaie de faire durer dans le temps parce que plus je me lave les cheveux, plus je perds mes cheveux, plus mes cheveux déteignent. Fait que j'essaie de les préserver le plus longtemps possible. Alors, ceci, un autre item essentiel à mettre dans la liste de 5 items essentiels pour être femme. Puis en plus, quand tu te mets ça dans les cheveux, ben c'est très joli. Tu sais, ça fait... tu sais, c'est très joli. Ça fait vraiment... ça fait vraiment, je sais pas, féminin, là, mais en tout cas, là, je peux pas l'attacher parce que mes cheveux sont... Ah! Mais voilà, je voulais vous parler de ça. Un autre item essentiel à ma survie de femme trans pour que mes cheveux durent plus longtemps. C'est ça, super pratique. Puis aussi, ça empêche de faire du lavage tout le temps. Parce qu'au départ, je faisais tout le temps du lavage. Après deux fois que je me nettoie, ben là, ça me passe 4 serviettes. Quand j'étais garçon, j'utilisais une seule serviette parce que j'avais pas les cheveux longs. Mais maintenant que je suis femme, ben ça me prend 2 serviettes, une pour mes cheveux, une pour mon corps. Parce que mes cheveux, c'est long à sécher comparé au corps. Donc, un autre item essentiel à rajouter dans son arsenal féminin. Des serviettes pour les cheveux. Donc, il manque 2 items à cette liste. Et cet item, c'est ça aussi très pratique. En début de transition, je me maquillais beaucoup. Puis, à la fin de la journée, je devais me démaquiller. D'accord? Donc, ça prend du démaquillant. Pas de problème. Et ça prend du maquillage. Et moi, mon maquillage est waterproof. Donc, ça me prend un démaquillant qui enlève le maquillage waterproof. Parce que lorsque dans ma journée, je bouge beaucoup, des fois, je m'accroche. Ben,
ça empêche que ça s'étende tout croche. Donc, en lien avec ça, un autre item que l'on trouve aussi sur Amazon, c'est des lingettes nettoyantes, des lingettes démaquillantes, lavables. Je m'en sers souvent. Parfois, il reste quelques traces, comme ici, mettons. Mais vraiment, un autre item super pratique parce que lorsqu'on se démaquille, il faut que ça soit doux, la lingette que l'on utilise. Parfois, les cotons et tout ça, ben, ça peut être ça peut gratter. Mais avec ça, c'est tellement doux. Ce sont des serviettes qui sont douces. Puis lorsque, à partir comme celle-là est utilisée un peu, mais elle reste encore très douce. Puis je me sers de ça aussi pour nettoyer mes guitares. Parce que c'est tellement doux que ça laisse pas de rayures. J'ai des maudites belles guitares, puis je veux pas que ça... C'est super pratique pour beaucoup de choses. Je vais m'en servir comme ça, donner un petit coup de chaîne à ma guitare. Parce que c'est doux, puis ça laisse pas de marque. Puis c'est un autre item super essentiel. Un autre item, comme je viens de passer un peu, ça a laissé des traces. C'est correct, ça a nettoyé. Puis tu le nettoies, puis ça part. Donc, j'en ai plusieurs couleurs pour que ça fitte avec mon environnement. J'ai du mauve, j'ai du rose, j'ai du noir, et j'ai aussi le petit bleu poudre que je vais nettoyer parce que... Donc, des lingettes démaquillantes, c'est super pratique. Vous mettez votre démaquillant, vous passez, puis lorsque vous frottez pas trop fort, mais ça part tout seul. Tu sais, c'est doux, ça laisse pas de marque sur la peau, ça permet de garder une belle peau, pas maganée, de pas la briser. Parce que c'est important, parce que plus qu'on vieillit, puis moins notre visage se restaure tout seul. Tu sais, l'autre fois, je me suis scratché ici, là. Ça a fini par partir. Donc voilà, je suis vraiment content. Donc, tu sais, le visage, il faut vraiment en prendre soin. Il faut l'hydrater. Il faut faire attention à ne pas se couper. Il faut faire attention à ne pas s'accrocher. Parce que le visage, plus que l'on vieillit, puis moins que la peau se restaure. Quand on est jeune, qu'on se coupe, ça redevient blanc, tu sais. Mais quand on vieillit, il faut faire plus attention. Donc, ben voilà, des lingettes démaquillantes. Déjà que ça prend une bonne attention pour se nettoyer, puis ne pas trop s'accrocher, pas trop se blesser, pas laisser de marques sur la peau. Donc, ces lingettes sont tellement douces, là. C'est vraiment merveilleux. Ils vendent ça sur Amazon. C'est un paquet de 3. J'en ai acheté 2. Fait que, vraiment pratique. Des lingettes démaquillantes. Comme ça, ben, ça évite d'acheter tout le temps des cotons. Ça coûte cher, des cotons. Puis là, t'as plus de coton. Faut te racheter des cotons. Puis les cotons, ça se désagrège. Fait que là, t'es pogné avec des petits bouts de blanc dans la face. En tout cas. Donc, 4e item essentiel. Les lingettes démaquillantes. Yeah. Et mon dernier item pour cette petite vidéo courte, ben justement, là, on se protège la tête pour pas que ça déteigne, pas avoir de saleté. On se met une serviette pour sécher nos cheveux, pour faire moins de lavage. Puis avec un petit look femme en même temps, coloré, on choisit la couleur qu'on veut. Quand on est coiffé, on se met des clips dans les cheveux, on se met toutes sortes de choses pour pouvoir libérer le visage, libérer pour ne pas se salir, pour ne pas passer ses mains. Parfait. Une lingette démaquillante pour se démaquiller sans briser notre beau visage. Notre beau visage. Et en dernier lieu, un autre item que je trouve essentiel, sans lien avec le visage, c'est en lien avec le corps, c'est une bonne crème hydratante. Une bonne crème hydratante, c'est important. Pour avoir un teint lumineux, pour ne pas avoir des grosses cernes, tu sais, de se mettre, ça c'est vraiment mon truc,
Des fois, quand je parle le matin, je fais juste de mettre un petit peu de crème hydratante en dessous de mes yeux, comme ça. C'est parfait pour la journée, mais des fois, je m'en mets un petit peu partout. Je trouve que une bonne crème hydratante, ça nous donne un beau teint étincelant. Et c'est pour ça que ça prend une crème hydratante pour le visage et ça prend une crème hydratante pour le corps. Comme lorsque je viens de me raser au complet, là, pour éviter qu'il y ait des petits picots. Parce que lorsque tu enlèves un poil, ben, des fois, ça peut faire une infection. Puis là, ça devient un petit point rouge. Donc, important, rajouter dans sa routine une bonne crème hydratante pour le visage. J'en ai 2 sortes. J'en ai une pour la journée, une pour le soir. Mais je préfère beaucoup celle pour le soir parce qu'elle est plus crémeuse. Puis la peau, je trouve que ça l'absorbe bien. Puis je trouve que une bonne crème hydratante, ici on est au Québec. Puis au Québec, il fait froid dehors. Ça assèche les lèvres, ça assèche le visage, ça assèche les cheveux. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne crème hydratante. Et à rajouter dans sa routine avant de se coucher le soir, en se levant le matin, après s'être rasé le visage, aussi d'hydrater pour empêcher qu'il y ait des micro-coupures, des micro-infections. Parce que le visage, il est rempli de pores. Puis on le voit pas nécessairement, mais c'est facile de se blesser le visage. T'sais, je me suis mis ça pendant 4 jours, 4-5 jours. J'avais une grosse trace, je m'étais rasé. J'avais une grosse trace là. La trace a disparu. Elle a laissé aucune marque. Donc voilà, une bonne crème hydratante, ça permet aussi à ta peau qu'elle se restaure plus vite. Puis moins laisser de marques. Donc voilà, crème hydratante pour le visage, assez épaisse pour que ça absorbe bien, pour protéger. J'ai une crème de jour, la crème de jour, elle a une protection contre le soleil, ça peut être pas fou. Si, mettons, vous sortez dehors, là, prendre une marche, c'est le gros soleil dehors, en hiver aussi, il y a beaucoup de réflexion, donc de se mettre, comment dire, dans je l'ai dit, là, ouais. C'est important, dans le fond, c'est quelque chose pour se protéger le visage. Ça peut être aussi, dans le fond, ça c'est une crème solaire, 60 fps. Ça c'est quand je finis le laser, là. Quand j'ai commencé, j'allais au laser. Puis là, quand je sortais dehors, il fallait que je protège ma peau parce que vu que j'avais plus de... Tous mes poils étaient morts, puis ils rentrent en phase anagène, ben quand tu as tué tous les poils de ton visage, tu n'as aucune protection parce que le poil, lui, il veut pas, ben, il protège. Mais lorsque tu n'as plus de poils au visage, après une séance d'épilation, c'est important de se protéger. C'est aussi, mettons, le nez. Tu sais, le nez, là, quand on sort dehors, on est toujours au soleil, le nez a tendance à attraper les coups de soleil et tout ça. Fait qu'en plein été, hey, mon nez, il y a plein de plaques, puis là, il faut tout le temps que je fasse attention. Donc, c'est ça, ça peut être bon aussi, une bonne crème solaire, là, pour après le laser ou en toutes circonstances lorsqu'il fait soleil dehors. Donc, quand il fait trop chaud, se mettre de la crème solaire sur le visage pour se protéger. Sinon, ça assèche, sinon, c'est dangereux, là. Donc, une bonne crémeuse à appliquer le matin et le soir pour garder un beau visage coloré, étincelant. Puis aussi, je le mets surtout en dessous des yeux, comme ça, pour diminuer les cernes, pour avoir un beau visage. Et la grosse crémeuse classique, ça, c'est quand tu finis de te raser le corps au complet, là. Ben là, tu t'en mets plein, puis tu t'en mets sur la peau, sur les cuisses, sur le sexe, sur les dessous de bras, sur les seins, sur toutes les cuisses au complet. Parce que, tu sais, quand tu te rases, là, comme je dis, des micro-coupures, on le voit pas. Donc, pour empêcher qu'il y ait des picots, des petits picots rouges, important autant pour le visage que pour le corps, d'avoir une bonne une bonne crémeuse bien épaisse. Comme, puis là, la peau absorbe tout ça, puis là, ça donne une belle peau, colorée, étincelante, sans défaut. Voilà! Donc,
une bonne crémeuse pour le visage et une bonne crémeuse pour le corps après s'être rasé. Puis pour le visage, le matin, le soir, puis tout dépendant du climat qu'il y a à l'extérieur. Donc voilà. Youhou! C'était 5 items essentiels pour être femme, puis qui m'aident dans mon quotidien à entretenir mon corps, à entretenir cette belle beauté. Parce que ce que je suis, c'est des efforts. Puis on apprend, c'est un parcours. La transition, c'est un parcours. On avance, on apprend des choses. Moi, je prends de l'information chez ma coiffeuse. Tu sais, quand je pourrais apprendre à me coiffer comme il faut, avec, tu sais, c'est important. On apprend tellement. C'est tellement un parcours. Donc, c'est pour ça que je voulais vous partager ces 5 choses essentielles pour me sentir femme et être belle. Donc, voilà. J'aimerais faire une deuxième partie parce que j'en ai beaucoup à dire. Quand je faisais cette sélection, je me suis dit, bon, ben, je vais commencer avec quelque chose de simple parce que j'ai d'autres choses à dire, j'ai d'autres trucs. Tu sais, mettons mes bras. Tu sais, j'ai pas un poil. Comment je fais pour m'épiler les bras? J'ai-tu une machine? Puis après m'être épilé, est-ce que je me mets de la crème? Oui. Tu sais, je m'épile, je me mets de la crème. Tu sais, j'ai plein de trucs à partager. Puis ça, ben, ça faisait partie d'une première série de vidéos. Donc voilà. Comment j'avais écrit ça? 5 trucs, 5 items essentiels dans mon quotidien pour entretenir my feminess. Donc voilà, merci de me suivre. On se reparle dans une prochaine vidéo. Puis bonne année. Je sais pas si je vous avais souhaité bonne année. Je vous souhaite une très bonne année. Donc voilà, merci de me suivre. Mouah, mouah, mouah. À bientôt. Bye.